Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre 6e chapitre, je vais vous parler des labradorites. Je dis bien des labradorites, car comme vous le verrez plus loin, il y en a plusieurs. Mais auparavant, je tiens à vous remercier pour vos appréciations et vos partages de nos vidéos sur notre chaîne YouTube CDP Paranormal. Donc, les labradorites. La labradorite est un silicate appartenant à la famille des plagioclases, qui regroupe les feldspaths à sodium et à calcium, avec des traces de fer et de potassium. Elle s'est formée dans les roches métamorphiques ou magmatiques. Les principaux gisements sont situés au nord du Canada, dans la région du Labrador. D'autres mines sont exploitées aux États-Unis, par exemple de la labradorite jaune clair en Oregon, en Finlande, au Mexique, en Russie et en Ukraine. À Madagascar, les mines d'Ampaniti exploitent de la labradorite rose, blanche et des spectrolites. C'est un minéral qui va de transparent à opaque, avec des éclats vitreux et gras. La labradorite a la particularité de présenter de jolis reflets métallisés dus à ce que l'on appelle l'effet Schiller ou l'adularescence, parfois appelé à tort labradorescence. Concrètement, cela signifie que le miroitement de la pierre se passe sous la surface du minéral en question. La labradorite est donc une pierre délicate à tailler et plutôt fragile du fait de sa structure en lamelles jumelées. De plus, il faut choisir le bon angle de taille, car ces reflets ne sont visibles que sous un seul angle d'observation. Son système cristallin est triclinique. On la trouve en cristaux agrégats, grenus et massifs. La labradorite a une dureté de 6 à 6,5 sur l'échelle de Mohs, le diamant étant à 10 et étant la pierre la plus dure. La labradorite classique fut découverte dans la province du Labrador, au Canada, vers 1770, d'où son nom. Cette pierre est fascinante par son aspect visuel. Ses reflets vivement colorés varient en fonction de l'angle de vue et couvrent toute la palette chromatique. Il est toutefois plus commun de trouver des reflets bleutés, verts ou dorés. Une variété de ce minéral est appelée spectrolite, et ses nuances très lumineuses rappellent un peu l'intérieur irisé des coquilles de moule. La spectrolite est une variété rare de feldspath labradorite et présente une gamme de couleurs plus riche que la labradorite classique, avec une adularescence élevée. D'origine finlandaise, elle fut découverte pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que des mineurs creusaient des trous pour piéger les chars ennemis. La bitovnite est dorée, tandis qu'il existe une version grise à noir de Madagascar. La larkitivite, originaire de Norvège, est plus sombre avec de belles irisations. La labradorite blanche, qu'il ne faut pas confondre avec la pierre de lune, provient essentiellement de Madagascar. Elle est composée de silicate d'aluminium, de calcium et de sodium, et elle a des reflets bleus plus profonds. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, certains joailliers fabriquèrent des bijoux de style néo-antique, comme Tiffany, et néo-égyptiens, comme Paul Brandt, à base de labradorite sculptée en camée ou gravée en intaille. Des labradorites de basse qualité sont aussi utilisées comme pierre de parement pour des bâtiments. Ainsi, la Smithsonian Institute, immense complexe muséologique, situé à Washington, aux États-Unis, abrite une labradorite jaune de 258 carats. Dans les paragraphes qui vont suivre, je vais vous indiquer les propriétés de la variété classique des labradorites, puis les particularités de sa variété blanche. Les vertus de la labradorite sur le plan émotionnel. La labradorite est très connue en thérapie énergétique car elle est alliée des praticiens et des personnes se trouvant dans un contexte d'aide et d'écoute à la personne. En effet, cette pierre est un véritable bouclier énergétique. Elle aide à ne pas subir les désagréments empathiques ressentis car elle protège du mal-être d'autrui. Elle est particulièrement conseillée à toute personne facilement affectée par les états d'âme de son entourage.
Souvent, lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement en déséquilibre, cela nous impacte plus ou moins suivant la sensibilité de chacun. Ces personnes dégagent de mauvaises énergies ou bien sont en grand besoin d'énergie et de ce fait automatiquement puisent l'énergie des personnes environnantes. La labradorite permet de se protéger des influences négatives extérieures tout en préservant sa propre stabilité. Portée par les cœurs solitaires, elle augmenterait les chances de rencontre, enfin de l'âme sœur. Pierre de sociabilité, elle aide à s'ouvrir aux autres et à nouer des amitiés. Concernant sa variété blanche, bien que ses capacités de bouclier soient moindres que celles de la labradorite classique, elle excelle dans le contact avec les autres et permet d'appréhender les relations avec légèreté et de voir le meilleur en chacun. Le fait de se sentir vidé après avoir été en contact avec certaines personnes est assez courant, surtout si vous avez des prédispositions à être sensible et empathique. La labradorite protégera de cette interaction négative. La labradorite dorée, avec ses reflets uniquement dorés, aura une action sur l'intellect permettant un plus grand repos du mental. La labradorite, par ses effets iridescents, fonctionne comme un phare intérieur, aidant à repérer les schémas répétitifs qui nous bloquent, à lâcher les anciennes croyances et les émotions obsolètes, ainsi qu'à être plus réaliste et concret. Abordons maintenant les vertus de la labradorite sur le plan physique. Outre son effet protecteur, la labradorite est défatigante. On la portera lors de grosses fatigues ou d'épuisement. Si par contre vous vous apercevez en la portant le soir que vous n'arrivez pas à dormir, pensez à la retirer. Pour le repos de la vue, ce sera plutôt une labradorite de couleur bleue qu'il faudra utiliser. La labradorite apaise les sensations de froid, les états grippaux, les rhumatismes, l'hypertension, la goutte, etc. La labradorite, en effet, aiderait son porteur à être moins stressé et régulerait son métabolisme et aurait des effets sur la pression artérielle. La variété blanche, quant à elle, améliore les sensations de bien-être dans son corps et régule les cycles hormonaux féminins. Considérée comme étant une pierre féminine, la labradorite blanche permet aussi de favoriser la fécondité et de repousser la ménopause. Grâce à elle, la féminité peut être boostée et les hormones seront bien équilibrées. La labradorite et ses vertus sur le plan intellectuel. Elle permet la recherche profonde, afin de faire ressortir des souvenirs oubliés ou de clarifier des souvenirs devenus flous avec le temps. La variété blanche, elle, apporte de la clarté aux esprits torturés ou empreints de doute. C'est une pierre d'énergie, elle stimule les dons potentiels et aurait la capacité d'activer les chakras des mains ainsi que les aptitudes d'auto-guérison. Elle renforce aussi l'aura, le répare en colmatant les fuites énergétiques. La labradorite est la compagne idéale en cas de période de changement, puisqu'elle apaise, renforce la confiance en soi et la force intérieure. Comme elle aide à libérer les peurs et anciennes croyances et à développer notre intuition, cette pierre invite à faire le ménage en nous pour ensuite avancer et nous dépasser. La labradorite blanche, elle, aide à voir le meilleur en tous, mais aussi aux autres à voir le meilleur en vous. Sur le plan spirituel, elle apporte une vision globale et complète lors des méditations métaphysiques. Elle aide à envisager ce qui ne nous est pas familier, les points de vue différents du nôtre ou des expériences que nous n'avons pas faites. La variété blanche développe l'intuition, les capacités extrasensorielles. On l'utilise ainsi pour soutenir un entraînement de développement de ses capacités, de voyance, de vision des auras, de télépathie, etc. Pour ceux qui s'intéressent à la radiesthésie, la labradorite aurait des propriétés d'amplification de la sensibilité aux émanations magnétiques et telluriques. Elle accroîtrait la capacité à comprendre mieux, voir et mieux entendre.
elle-même augmenterait les pouvoirs de guérison sur soi et sur les autres. Elle permettrait aussi de mieux rétablir l'harmonie entre le principe yin, féminin, et le principe yang, masculin. C'est pourquoi elle est recommandée pour les magnétismes. Enfin, son pouvoir de protection contre les pollutions mentales offrirait un soutien efficace pour les méditants et surtout lorsqu'ils ont du mal à ralentir le tourbillon de pensées qui agissent dans leur tête. Les meilleurs moyens de les purifier et de les recharger. Puisqu'elle agit comme un bouclier et absorbe les énergies négatives, la labradorite nécessite un nettoyage fréquent, surtout lorsqu'elle est portée en bijoux. Elle peut aussi se ternir et perdre ses reflets, signe qu'elle absorbe trop d'énergie. Lorsque la pierre a donné toute l'énergie qu'elle pouvait, elle a besoin de retrouver ses forces pour à nouveau vous apporter ses bienfaits. On peut la purifier énergétiquement en la plongeant plusieurs heures dans de l'eau déminéralisée. Pas de sel pour ce fragile minéral. La lumière solaire est préférée pour la variété classique, mais pas de plein soleil. Et la lumière lunaire est préférée pour la variété blanche. Vous pouvez aussi déposer labradorite et blanche ou classique sur un gros cristal de roche pour les recharger en énergie. Je vais maintenant vous raconter quelques histoires et légendes autour de la labradorite. Les peuples scandinaves et les Esquimaux relient la labradorite aux aurores boréales, auxquelles les gemmes auraient emprunté leurs magnifiques irisations. Une légende inuite voudrait que les labradorites soient tombées du ciel et enfermées dans la terre par un orage glacé, gardées prisonnières dans des roches situées au Labrador. C'est un grand guerrier qui, en brisant les roches de sa lance, aurait libéré les lumières célestes et les aurores boréales auraient pu ainsi monter dans les cieux. Mais quelques-unes, étant restées au sol sous forme de gemmes chatoyantes, ont donné naissance aux pierres de labradorite. Ils considèrent que la labradorite renferme l'esprit de leurs ancêtres et utilisent la poudre médicinale afin d'être bue pour lutter contre différents maux. Une tradition raconte que les personnes qui se sentent particulièrement attirées par la labradorite auraient des origines lointaines sur le continent englouti de l'Atlantide. Pour les Amérindiens, la lumière intérieure de la labradorite est le reflet des couleurs célestes. Dès l'an 1000, les Amérindiens algonquins se servaient de cette roche pour y tailler divers objets que l'on a retrouvés depuis dans le Maine. Dans l'Égypte ancienne même, on l'a considérée comme la pierre des dieux. Et au Moyen-Âge, elle était utilisée comme pigment pour la teinture et pour les peintures. À ce titre, elle s'élève au-dessus du monde et se pare de la protection et des secrets divins. Maintenant, la labradorite et les signes du zodiaque. Cette pierre convient particulièrement aux signes du Sagittaire, du Cancer et des Poissons. Mais elle peut aussi aider le Bélier à prévenir les troubles ophtalmologiques, pousser les Gémeaux à apporter des changements positifs dans leur travail et soulager les douleurs rhumatismales des Capricornes. Le jour de la semaine qui lui est associé est le mercredi et sa planète Mercure. Les labradorites et les chakras. La labradorite classique trouve sa place au niveau du 4e chakra, dit du cœur, qu'elle renforce. Mais la labradorite classique, comme la labradorite blanche, peuvent s'utiliser sur la plupart des chakras, les affinités plus ou moins grandes avec l'un ou l'autre étant propres à chaque pierre et souvent tributaires de la couleur dominante des reflets. Certaines propriétés s'exprimeront toutefois mieux sur des points précis. Les propriétés d'amitié et de lien avec les autres s'exprimeront mieux au chakra du plexus solaire pour la labradorite classique, tandis que la labradorite blanche sera davantage connectée avec le chakra dit du 3e œil et celui dit de la couronne pour faciliter le développement de l'intuition, de la clairvoyance et de la télépathie. Sous quelle forme pouvez-vous trouver des labradorites ?
En fait, en magasin, vous la trouverez taillée sous forme de bijoux, comme des bracelets, des colliers ou des pendentifs, mais aussi en minéraux pour la lithothérapie. Ce seront souvent des pierres roulées que vous pouvez porter en poche et que vous pouvez emmener avec vous partout. Vous pouvez aussi trouver de la labradorite brute. Elles sont alors un peu plus grosses et déposées sur des meubles. Elles éloignent les ondes négatives des lieux. Voilà pour ce 6e chapitre. Je vous remercie de votre écoute et si nos vidéos et nos publications vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le Facebook CDP Paranormal et pour la chaîne YouTube CDP Paranormal. Voilà, maintenant je vais vous faire une petite annonce car pour ceux qui aiment l'astrologie, une nouvelle rubrique va vous être proposée de manière hebdomadaire, une rubrique astrologie racontée par notre coéquipière Paramélie. Au revoir à tous et merci.